3 arguments sur pourquoi dans telle tribu c'est la tyrannie. Pourquoi dans telle tribu c'est la démocratie. Voilà. On prend 5-10 minutes pour débattre là-dessus. Ensuite, les représentants reviendront dans les tribus pour vous faire part des échanges qu'ils ont eus entre représentants. D'abord, dans un premier temps, on est chacun dans notre coin, avec nos idées, on est strict sur nos idées, sur nos valeurs, sur tout ce qu'on pense. Et après, en fait, toute notre civilisation, elle périt, et en fait, on se réunit tous, et en fait, on doit reformer un peuple, mais avec toutes les autres tribus. C'est pour ça qu'on doit se décider si ça sera une démocratie, un consensus ou une tyrannie, une dictature. Et là, il est en train de se décider, c'est dur à convaincre. Alors, les objectifs, c'est de faire du transfert vers le réel, d'avoir une réflexion sur le partage des cultures. Mais plutôt que de partir tout de suite dans le dur, dans les sciences humaines, là on utilise un outil, le jeu, qui amène du plaisir, qui amène du fun, et du coup c'est plus facile de s'approprier une réflexion. Donc après ils vont reparler, ils vont faire un petit bilan de comment ils ont ressenti le jeu, et ils vont voir comment c'est transposable justement dans la réalité, en quoi ça rejoint des problématiques qu'ils peuvent découvrir sur leur territoire à côté de leur centre social. Donc là en fait ils sont en train de scalper l'herbe du terrain potager pour pouvoir ensuite passer le motoculteur et pour que ce soit plus facile justement de passer le motoculteur. Donc ils rendent service en fait aux seniors de l'atelier jardin qui cultivent ce terrain, qu'ils ont cultivé le terrain depuis 2-3 ans. Donc c'est une manière de vraiment leur rendre service, et comme ça ensuite on passera le motoculteur et donc le terrain sera plus facile à travailler l'année prochaine avec les seniors. Bah là en fait on est en train de, là ils sont en train de rénover un jardin qui était abandonné. Genre rien n'était planté, il n'y avait rien. Et pour que le jardin il soit accessible à tous les habitants qui habitent dans ce quartier, bah, ils vont totalement rénover, ils vont tailler les herbes, ils vont faire de nouvelles infrastructures. Et là on est en train de faire une table pour que les gens ils viennent se poser de sonner à l'âme. On aide les fermiers du coup à reconstruire une cabane pour les canards. Et on ponce et on vernit les tables pour les activités avec les enfants, puisque c'est une ferme pédagogique, donc du coup ils reçoivent les enfants et on installe les tables. Non, c'est bien, ça nous permet de découvrir la vie associative avec certains de mes potes d'un même foyer, d'un même centre social. On a monté une junior association et du coup ça nous permet de découvrir, d'échanger avec les autres pour voir ce qu'ils font. Oui, et puis de parler de nos projets, de s'inspirer des projets des autres du coup pour essayer d'en monter un nous-mêmes. Enfin, c'est super cool. Puis en plus il y a plein de débats, c'est comme une prise de conscience. Après on revient à la thématique, on parlait de la culture. Et c'est pour dire qu'il n'y a pas de limite. C'est pas si on parle de religion, peu importe, il n'y a pas de limite. Quelqu'un, excusez-moi d'être grossier, mais quelqu'un qui est dans la merde, on ne va pas le laisser tomber. On va, au contraire, on va l'aider, on va l'aider à se relever. Parce que j'aime bien ce dicton, c'est quand on marche tout seul, on marche vite, on marche loin. Non, on marche vite, mais quand on est ensemble, on marche loin. Et ça, je pense que ça devrait être la devise du réseau. Un avenir commun, construire un avenir commun, ça passe par se connaître tous. C'était, comme ils ont évoqué là-bas, c'était le respect des différences, et c'était le vivre ensemble. C'était apprendre à se connaître, voilà. Et ça passait par la mixité. Pour se connaître, pour connaître un étranger, l'étranger, il faut apprendre à le rencontrer. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir de préjugés, il faut tuer toutes ces fausses idées, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à vivre ensemble. Et à partir de là, on pourra... D'après beaucoup d'entre nous, ceux qui ne se sentent pas français, c'est parce qu'ils ont l'impression que le regard des autres signifie qu'ils sont étrangers en fait. C'est-à-dire qu'ils ne se voient pas français parce que les autres ne les voient pas français. Et c'est pour ça que généralement ils confondent en fait, ils se disent justement on n'est pas français parce qu'on nous a dit qu'on n'était pas français. Alors nous pour résumer, on s'est dit qu'il fallait s'unir avant de se désunir. Il faut respecter l'autre, il
faut tous se respecter, accepter les différences. Ça sert à rien de vivre dans un monde où tout le monde se déteste, c'est pas comme ça qu'on va construire un avenir ensemble. Je pense qu'on est tous humains et il faut revenir à la base, qui est de tous s'aimer, de tous s'entraider. Je pense qu'on est tous dans la même galère. C'est la crise un peu partout où on va. Et je pense qu'il faut tous s'aider, il faut tous s'entraider et il faut respecter tout le monde, sinon ça ne sortira pas. Là, en discutant avec les jeunes, on voit qu'ils ont envie de parler, de s'exprimer, de dire comment ils voient leur vie dans la cité, comment ils voient leur vie dans ce pays. C'est très important, contrairement à ce qu'on entend souvent, que les jeunes désinvestissent le politique ou ne sont pas engagés ou n'ont pas d'idées. Donc ça déconstruit une représentation qui est fausse et donc c'est important. Deuxièmement, leur donner la parole parce que à l'âge qu'ils ont, c'est aussi l'avenir du pays et une société qui n'écoute pas sa jeunesse, c'est une société qui se met en danger. Et puis troisièmement, ça répond aussi à ce slogan finalement que je trouve très porteur, que nos deux ministres ont encore rappelé hier, ainsi que le président de la République, c'est l'idée que ce sont les quartiers qui inspirent la France. Et l'engagement de ces jeunes inspire aussi la France parce que il est quotidien, même s'il n'est pas très visible. Comment on peut finir ça? On peut pas faire comme la dernière. Non, c'est pas possible, il faut trouver un autre truc. Bon, on peut passer un message au président. Non, je rigole. Ou alors on peut leur dire partez clairement et laissez-nous la place au gouvernement. Nous vous invitons au prochain réseau jeune qui se déroulera chez nos collègues Sens. Je sais pas. Bon, Sens. Voilà. Et du coup, pour le coup, venez nombreux. Parce qu'on vous attend, on souhaiterait vous laisser notre place, du coup. Puisqu'on est des anciennes, des mamies. Ça y est, on en a marre. Voilà. Donc venez.